Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du 1er mars 2021. Alors, d'entrée de jeu, je vais demander à Mme Lagraffière de nous faire lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Excusez, avant, on constate qu'il y a quorum. Tous les gens sont là en virtuel. Alors, on va déclarer la séance ouverte et je réitère la demande à Mme Lagraffière de nous faire lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. Au point 3, engagement de la Ville pour la vidange de boue de ses installations de traitement des eaux usées. Au point 4, ordre de changement au projet de conception-construction du centre multifonctionnel, l'appel d'offres 20-523, à 5 périodes de questions et à 6 levées de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Alors, ça va nous prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît, M. Doyon. Merci. Tout le monde est d'accord pour approuver cet ordre du jour? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 3, engagement de la Ville pour la vidange de boue et de ses installations de traitement des eaux usées. Alors, je vais faire un résumé. Récemment, la Ville avait adopté une résolution qui prévoyait des vidanges de l'étang numéro 1 et 4 et des vidanges de l'étang 3 et 4 partiellement en 2023 et 2025, suite à des recommandations, pour ne pas dire des exigences du ministère de l'Environnement. Il nous faut devancer ces travaux-là. Alors, le but de la résolution de ce soir, c'est de modifier, de refaire une résolution qui devance les échéances de vidange. Alors, il est proposé que la Ville de Saint-Joseph s'engage à effectuer la vidange des boues selon le calendrier ci-dessous énoncé et approuvé par le ministère. Alors, en 2022, vidange de l'étang 1 et de l'étang 4, partie aval. Et en 2024, vidange des étangs 3 et 4 pour la partie amont. Et que la Ville de Saint-Joseph s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques la dite résolution incluant un calendrier des travaux à être approuvé par le ministère et que cette résolution remplace la résolution 2021-02-53. Alors, ça va nous prendre une proposition, pardon. Monsieur Lagueux, merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, en 4, ordre de changement au projet de conception-construction du centre multifonctionnel, l'appel d'offres 20-523. Alors, comme vous le savez, on travaille extrêmement activement à la terminaison des différents plans et devis pour pouvoir commencer la construction au printemps 2021. Alors, certains changements avaient été déjà mentionnés au Conseil et aujourd'hui, nous pouvons en préciser quelques-uns. Alors, il est proposé d'accepter l'ordre de changement numéro 1 pour l'ajout de briques à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment pour un montant de 156 760,38 plus taxes. D'accepter l'ordre de changement numéro 2 pour l'ajout de pierres à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment pour un montant de 49 437,76. D'accepter l'ordre de changement numéro 3 pour le remplacement du monte-personne par un ascenseur et d'autoriser la dépense au montant de 101 163 et un sou plus les taxes. D'accepter l'ordre de changement numéro 4 pour le remplacement de l'escalier numéro 4 à panne retournée par un escalier à panne de béton et d'autoriser la dépense de 6 697,22. De refuser l'ordre de changement numéro 5 pour l'ajout de 3 fenêtres le long du corridor deuxième étage et de la ventilation. De refuser l'ordre de changement numéro 6 pour l'ajout d'une section de vitrage dans le salon VIP. D'accepter l'ordre de changement numéro 7 pour l'ajout d'un évier double dans la cuisine communautaire et l'ajout des raccordements nécessaires électriques et de plomberie pour un lave-vaisselle résidentiel et d'autoriser la dépense supplémentaire de 2 773,54 plus les taxes. D'accepter l'ordre de changement numéro 8 pour l'ajout de 3 retenues de porte magnétiques reliées au système de sécurité et d'autoriser la dépense supplémentaire d'un montant de 2 978,26 plus taxes. Et finalement, d'accepter l'ordre de changement numéro 10 pour le remplacement des cloisons de la série Prestige de Décolam par des compartiments en plastique HDPE et d'autoriser la dépense supplémentaire au montant de 3 859,22 plus les taxes applicables. D'autoriser le directeur général ou le directeur du service d'ingénierie à signer les documents inhérents à ces ordres de changement et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt décrétant une dépense de 11 850 000 et un emprunt correspondant pour la construction
d'un centre multifonctionnel et d'ainsi annuler la résolution 2020-12-447. Alors voilà, c'est un petit peu long, mais c'est des changements qui étaient nécessaires à l'élaboration du projet. On va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Merci, monsieur Gilbert Vincent, merci. Et est-ce que tous sont d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Alors, parfait. Alors, merci, Madame la greffière. Est-ce que nous avons reçu des questions concernant les assemblées extraordinaires ou ordinaires précédentes? Non, Pas aucune de question. question. Non. Alors, la période de questions est ainsi réglée et nous en sommes au point 6 à la levée de l'Assemblée. Ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Doyon. Yes. A levé la main plus rapidement, M. Lagueux, que vous. Alors, nous allons casser la tradition pour une fois et on va demander, M. Doyon propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis encore une fois lors de cette Assemblée extraordinaire et à la prochaine.